Tu dois faire que cette femme ait un accident. Tu dois être professionnel. D'accord. Si j'élimine cette traîtresse, j'aurai Wilfred à moi toute seule. Papa, devine quoi? Quoi, ma chérie? Tu as tellement manqué pendant que tu étais en voyage. Vraiment? Pourquoi tu dis ça? Parce que maman et moi, on a remarqué à quel point tu étais important pour nous quand tu n'étais pas là. On avait besoin de toi pour nous protéger et pour nous soutenir. Oh ma puce, je suis content de t'entendre dire ça. Je suis désolé d'avoir dû partir, mais je suis heureux de savoir que j'ai laissé une impression sur toi et maman. Oui papa, tu es un super-héros. Et je t'aime tellement. Je t'aime aussi ma chérie, tu es ma princesse, et la plus belle princesse au monde. Tu es magnifique sous la douche, ma chérie. J'ai mis notre fille au lit, elle s'est endormie rapidement. Je pourrais rester ici toute la nuit à t'admirer. Mais si on passait aux choses sérieuses maintenant. Dimanche avant le jour au tribunal. C'est une belle journée aujourd'hui. Oui, le temps est parfait pour rester à l'intérieur et regarder le monde passer. C'est vrai. J'aime bien regarder les gens passer dans la rue, ça me rappelle que nous faisons tout partie de quelque chose de plus grand que nous. C'est une façon intéressante de voir les choses. Pour moi, ça me rappelle que nous sommes tous différents et que chacun a sa propre histoire à raconter. C'est vrai, tu as raison. Mais peu importe d'où nous venons ou ce que nous avons vécu, nous sommes tous connectés d'une manière ou d'une autre. C'est une belle pensée. Et toi, qu'est-ce que tu vois dans la rue en ce moment? Oh, il y a un couple qui se promène main dans la main. Je suis sûr qu'ils sont amoureux. J'aime l'idée d'être amoureux. Ça doit être merveilleux d'avoir quelqu'un à qui se confier, qui vous écoute et vous soutient. Oui, c'est vrai. Mais tu sais que tu as toujours ça avec moi, n'est-ce pas? Bien sûr, mon amour. Tu es mon confident, mon ami, et mon compagnon. Je ne pourrais pas être plus heureuse que de passer ma vie avec toi. C'est tout ce que je voulais entendre. Je suis chanceux de t'avoir dans ma vie. Tu es tout pour moi. Je t'aime tellement. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je t'aime aussi. Plus que tout au monde. Tu as vu la nouvelle décoration que j'ai mise dans le salon? Oui, j'ai remarqué. C'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Merci, j'ai passé toute la journée à la réorganiser. Je pense que ça a l'air plus accueillant maintenant. C'est vrai, ça a l'air plus chaleureux. J'aime surtout la nouvelle lampe, elle apporte une lumière douce et agréable. Oui, je suis contente que tu l'aimes. Mais il y a autre chose dont je voulais te parler. Tu te souviens de notre conversation sur les vacances d'été? Bien sûr, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, j'ai réfléchi à ce que tu as dit sur les vacances à la plage. Et j'ai trouvé une superbe maison sur la plage, qui serait parfaite pour nous. Ah bon? C'est génial, où est-ce que c'est? C'est à quelques heures de route d'ici, dans un endroit appelé La Rochelle. J'ai déjà pris les dispositions pour que nous puissions y aller pendant 2 semaines en juillet. Waouh, c'est super. Merci pour avoir pris le temps de tout organiser. J'ai hâte d'y être et de passer du temps avec toi sur la plage. Moi aussi, ça va être une superbe occasion pour nous de nous ressourcer et de nous amuser ensemble. Absolument. Et je suis sûr que nous allons créer de nombreux souvenirs inoubliables. C'est exactement ce que je voulais entendre. Tu me rends tellement heureuse. Et toi aussi, tu es ma raison de vivre. Chérie, je vais sortir un moment. Ah bon? Où vas-tu? Je vais juste voir un ami. Je ne resterai pas longtemps dehors. D'accord, prends ton temps et sois prudent. Je serai de retour dans 1 heure ou 2,
pas plus tard. Tu n'as pas besoin de te dépêcher, tu sais. Prends le temps qu'il te faut. Je sais, mais je ne veux pas te laisser toute seule trop longtemps. Et puis, je veux rentrer tôt pour pouvoir passer la soirée avec toi. C'est gentil de ta part, mais ne te presse pas. Je serai bien ici toute seule. Je sais, mais je préfère ne pas te laisser trop longtemps sans moi. Et puis, je veux rentrer à temps pour te faire un bon dîner. Oh, ça a l'air délicieux. Qu'est-ce que tu vas préparer? J'ai pensé à faire des pâtes au pesto avec du poulet grillé. Ça te va? C'est parfait, j'adore les pâtes au pesto. Tu es un excellent cuisinier. Merci, tu me flattes. Je suis heureux que tu aimes ma cuisine. Bien sûr, tu me régales toujours avec tes plats délicieux. C'est gentil de ta part. Bon, je vais me préparer pour aller maintenant. À tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Sois prudent et amuse-toi bien avec ton ami. Je serai prudent, bébé. Allons nous asseoir, bébé. Allons voir l'eau plus près, bébé. Waouh, c'est magnifique ici, chérie. C'est pour me faire pardonner pour hier, bébé. Connais-tu l'histoire de la sirène de l'océan? On dit qu'elle était la plus belle créature de la mer, avec des cheveux d'or et une voix qui pouvait enchanter tous ceux qui l'entendaient. Un jour, un jeune pêcheur est tombé amoureux d'elle, et il a juré de la trouver et de la faire sienne. Il a passé des nuits entières à naviguer sur les eaux, espérant apercevoir une trace de sa belle sirène. Finalement, il l'a trouvée. Elle était assise sur un rocher, chantant une chanson qui faisait écho à travers l'océan. Quand elle a vu le pêcheur, elle a plongé dans l'eau, mais le jeune homme a plongé après elle, déterminé à la suivre. Ils ont nagé ensemble, sous les vagues, explorant les merveilles cachées de l'océan. Mais la sirène savait qu'ils ne pouvaient pas être ensemble pour toujours, car il était un humain et elle était une créature de la mer. Alors, elle a donné au pêcheur un souvenir de leur temps ensemble, une perle brillante, qui lui rappellerait toujours leur amour. Et avec ça, elle a disparu dans les profondeurs de l'océan, laissant le pêcheur seul avec ses souvenirs. Et depuis lors, les pêcheurs ont souvent trouvé des perles brillantes dans leurs filets, des cadeaux de la belle sirène de l'océan. Tu sais, quand je regarde l'eau, je ne peux m'empêcher de penser à la légende de la sirène de l'océan. Elle était la plus belle créature de la mer, avec des cheveux d'or et une voix envoûtante, tout comme toi. Je me sens vraiment chanceux d'avoir trouvé ma propre sirène. Mais je dois te dire, la sirène dans l'histoire avait une façon de disparaître soudainement, qui m'inquiète un peu. Je ne veux pas que tu disparaisses dans l'eau, alors je vais devoir attacher une corde à ta cheville pour être sûr de ne jamais te perdre. Waouh, bébé. Si tu étais une sirène, à quoi ressemblerait ta queue? Si j'étais une sirène, je pense que ma queue serait rose pâle, avec des paillettes dorées et des nageoires douces comme de la soie. Et pour un petit plus original, je pourrais avoir des écailles en forme de cœur sur les côtés de ma queue, comme un symbole d'amour éternel. Si nous étions une paire de sirènes, quelles aventures aquatiques aimerais-tu vivre avec moi? Si nous étions des sirènes, j'aimerais que nous fassions une excursion dans les profondeurs de l'océan, à la recherche de trésors cachés dans des épaves de navires. Nous pourrions nager côte à côte en passant devant des bancs de poissons chatoyants et d'immenses coraux colorés. Et une fois que nous aurions trouvé notre trésor, nous pourrions le partager et le célébrer en dansant sous la lueur dorée du soleil couchant. Bonjour Ophélia, ça fait longtemps que je n'ai pas été chez toi. Comment ça va? Coucou Marie, oui c'est vrai, ça fait un moment. Ça va bien, et toi? Ça va, merci. Dis-moi, j'ai remarqué quelque chose d'étrange au travail récemment, et je voulais t'en parler. Ah bon? De quoi s'agit-il? Je sais que ton mari travaille avec Mirama, et j'ai remarqué qu'elle le regardait parfois de manière un peu bizarre lorsque ton mari était avec elle. Ça m'a semblé étrange et ça m'a fait me demander s'il y avait quelque chose qui ne va pas. J'ai voulu t'en parler pour que tu sois au courant. Oh, je vois. Merci de m'en informer, Marie.
J'avoue que je n'ai rien remarqué de particulier, mais je vais garder un œil ouvert. Tu penses que quelque chose se passe entre Mirama et mon mari? Oh non, je ne veux pas accuser qui que ce soit sans preuve concrète. Je voulais juste te prévenir de ce que j'ai vu au cas où tu aurais remarqué quelque chose de ton côté. D'accord, je comprends. Merci de me l'avoir dit, Marie. Tu veux boire quelque chose? Oui, je veux bien un verre d'eau, s'il te plaît. Mais pour en revenir à ce que je t'ai dit, je ne pense pas qu'il y ait forcément quelque chose entre Mirama et ton mari. C'est juste que j'ai trouvé son regard un peu étrange, c'est tout. Et quant à notre ami, je me suis juste étonnée qu'il passe autant de temps avec eux pendant les pauses déjeuner. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais tu sais, Mirama est comme ça, elle a parfois des comportements un peu étranges, sans qu'il y ait quoi que ce soit de particulier derrière. Et quant à notre ami, peut-être qu'il est juste devenu ami avec Mirama et qu'il a envie de passer du temps avec elle pendant les pauses déjeuner. Oui, c'est possible. Je ne voulais pas être trop alarmiste, mais je voulais quand même t'en parler pour que tu sois au courant. Mais tu as raison, peut-être que je me faisais des idées. Ne t'inquiète pas, Marie, je suis contente que tu m'en aies parlé. Ça me permettra de faire plus attention à l'avenir. Et sinon, comment se passe ta vie en dehors du travail? Oh, ça va, je suis assez occupée avec mes projets personnels en ce moment. Et toi, tu as des nouvelles à me raconter? Marie, devine quoi? Mon mari et moi avons décidé de partir en vacances, au bord de la plage la semaine prochaine. Nous allons laisser notre fille chez sa grand-mère et profiter de quelques jours de détente. Je suis tellement excitée. Oh waouh, c'est génial, Ophélia. J'en suis ravie pour vous deux. Je suis sûre que vous allez passer un excellent moment ensemble. Merci, Marie. Et toi, as-tu prévu quelque chose pour les vacances? Eh bien, en fait, je n'ai pas encore décidé. Mais je pense que je vais prendre quelques jours pour me reposer et passer du temps avec ma famille. Oh, c'est une excellente idée. Tu mérites vraiment une pause. Tu travailles tellement dur. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est la vie de professionnel. En tout cas, je suis heureuse que tu prennes également le temps de te reposer. Tu en as bien besoin. Merci, Marie. Je suis impatiente d'y être. Et ne t'inquiète pas, je m'assurerai que tout est en ordre au bureau pendant que je suis en vacances. Je suis désolé pour hier soir, bébé. J'ai dû annuler notre rendez-vous car j'ai dû rester avec ma fille. Ne t'inquiète pas, chérie. Je comprends que tu as des responsabilités et des obligations. Ce n'est pas grave, je suis juste heureuse d'être avec toi maintenant. Je suis content que tu ne sois pas fâché. Je suis tellement chanceux de t'avoir dans ma vie. Je suis tellement chanceuse de t'avoir aussi, mon cœur. Tu es la personne la plus importante dans ma vie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je suis là pour toi, Mirama. Toujours. Je ne te laisserai jamais tomber. Je le sais, bébé. Tu es un homme incroyable et je t'aime tellement. Je t'aime aussi, Mirama. Plus que tout au monde. Bébé, je suis désolé de te dire ça, mais je dois rentrer chez moi. J'ai quelque chose de très important à régler et je ne peux pas le remettre à plus tard. Oh non, c'est malheureux. J'aurais préféré que tu restes ici avec moi, mais je comprends que tu as des responsabilités à assumer chez toi. Je suis désolé de te laisser partir, bébé. Je sais que tu vas me manquer énormément, mais je te promets de revenir te voir dès que possible. Je ne veux pas être loin de toi pendant longtemps. Je te crois, chérie. Je sais que tu as des choses à faire, mais s'il te plaît, promets-moi que tu ne m'oublieras pas et que tu reviendras me voir dès que tu le pourras. Je te le promets, bébé. Tu es la personne la plus importante dans ma vie, et je ne veux pas te perdre. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, pour que notre relation fonctionne, malgré la distance qui nous sépare. Je t'aime, bébé. Tu vas me manquer,
Mais je comprends que tu dois partir maintenant. Prends soin de toi et reviens vite me voir. Je t'aime aussi, Mirama. Je te promets de rester en contact avec toi et de te donner des nouvelles dès que possible. Tu me manquerais beaucoup. Maintenant il me laisse toute seule au bord de l'eau pour une idiote comme Orphelia. Je vais tellement humilier cette vipère au tribunal demain. Enfin. Ah. Wilfred faire une conversation avec lui-même. Je veux jeter mes vêtements mouillés avant de rentrer chez moi. Je pourrais les jeter dans un conteneur à ordures ou une poubelle publique, mais je ne veux pas que ma femme découvre mes vêtements mouillés dans la voiture. Peut-être que je pourrais les jeter sur la route. Je ne recommande pas de jeter tes vêtements mouillés sur la route, car c'est dangereux et tu pourrais être sanctionné. Mais tu pourrais mettre tes vêtements mouillés dans un sac en plastique et le mettre dans le coffre de la voiture pour les jeter plus tard. Trouve simplement une poubelle publique sur le chemin du retour. D'accord, mais je ne veux pas prendre le risque de les laisser dans la voiture. Peut-être que je pourrais les jeter dans une poubelle publique avant de rentrer chez moi. C'est une bonne idée. Essaie de trouver une poubelle publique ou un conteneur à ordures à proximité de la plage et jette tes vêtements mouillés là-bas. Si tu ne trouves pas de poubelle, tu pourrais peut-être utiliser un sac en papier ou demander à quelqu'un si tu peux emprunter un sac en plastique pour jeter tes vêtements. D'accord, je vais chercher une poubelle publique ou un conteneur à ordures. Ah, voilà un conteneur à ordures sur le trottoir. Je vais jeter mes vêtements mouillés ici. Merci pour ton aide Wilfred. Je me parle comme un fou. Waouh, je suis vraiment trop fort. Cette idée de changer mes vêtements mouillés avant de rentrer chez moi est vraiment géniale. Maintenant, je vais pouvoir rentrer chez moi en toute tranquillité d'esprit, sans que ma femme ne se doute de rien. Je suis vraiment fier de moi et de mon ingéniosité. Salut chérie, tu es déjà rentrée? Tu n'as pas vraiment tenu ta promesse de rester dehors un peu plus longtemps, et tu as failli croiser Marc qui était ici. Oh mince, je suis désolé. Mais comme je te l'ai dit, je suis là maintenant et je vais te préparer ton plat préféré comme promis. Je suis là pour toi. Je suis contente que tu sois là, ça me fait plaisir de te voir. Et désolé pour Marie, j'aurais aimé la voir, mais je suis content d'être rentré à temps pour te voir toi. Ne t'inquiète pas bébé. Allons bébé, je vais préparer quelque chose de spécial pour toi. Tu peux t'asseoir et te détendre en attendant. Merci, c'est gentil de ta part. Tu es vraiment doué en cuisine, tu sais. Oh, merci. C'est un de mes passe-temps préférés. J'adore essayer de nouvelles recettes et faire plaisir à toi avec de bons plats. C'est super, je suis tellement chanceuse de t'avoir comme mari. Tu rends ma vie tellement meilleure. Toi aussi tu me rends heureux, tu sais. Tu es toujours là pour moi et tu me soutiens dans tout ce que je fais. J'apprécie vraiment tout ce que tu fais pour moi. C'est normal, c'est ce que font les époux l'un pour l'autre. Je suis juste contente de pouvoir te soutenir et t'aider à être heureux. Et tu le fais très bien. Bon, je vais commencer à cuisiner. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me le dire. D'accord, merci. Je vais juste me détendre et profiter du spectacle. Je suis sûre que ce que tu vas préparer sera délicieux. C'est bon bébé. Oui cœur. Tu es trop fort. Maître Mirama, la Cour prend très au sérieux l'utilisation de preuves falsifiées dans les affaires judiciaires.
vous pouvez aller en prison. Voici une prière pour les personnes qui sont malades. Cher Dieu, nous te prions aujourd'hui pour toutes les personnes qui sont malades. Nous te demandons de leur donner la force de supporter cette épreuve et de guérir leur corps et leur esprit. Nous prions pour que ta main guérisse leur corps et soulage leur douleur. Nous te demandons de les entourer de ta grâce et de ta paix, et de leur donner l'espoir et la confiance dont ils ont besoin pour traverser cette période difficile. Nous te prions également pour leurs familles et leurs amis, afin qu'ils puissent trouver le réconfort et la force nécessaires pour les soutenir et les aider à traverser cette période difficile. Nous demandons que tu leur accordes la patience, la sagesse et l'amour pour les entourer de soutien et de soins. Enfin, nous te prions de bénir tous les médecins, infirmières et autres professionnels de la santé qui travaillent dur pour aider les personnes malades à guérir. Nous te demandons de leur donner la sagesse, la force et le courage nécessaires pour continuer leur travail important. Nous te remercions pour ta miséricorde et ta bonté, et nous te prions de bénir tous ceux qui sont malades et qui souffrent en ce moment. Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos à venir. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir des alertes lorsque nous publions de nouveaux contenus. À la prochaine.